C'est nul ce troc-troc entre voisins. Ils envahissent le jardin. Respire, wesh. Profite plutôt du soleil. Sam, on peut pas bronzer, on porte des costumes. Waouh! Il y a des feutres sans bouchons. Et là, je vois des bouchons sans feutres. Et aussi des bonnets pas beaux. Oh, et t'as vu là? Elles sont trop marrantes, les lunettes. Waouh! On dirait des lunettes laser, comme dans Le Chien venu d'ailleurs, le film qu'on a vu hier. Moi, je trouve qu'elle ressemble plutôt aux lunettes de la pub Royal Poulet, celle qui détecte des poulets rôtis. Hé les gars, regardez! Cool! Si Monsieur Livingstone les échange, on pourra les essayer. Et comme ça, on pourra localiser tout plein de poulets rôtis. En avant! J'y crois pas, les fameuses lunettes de supervision. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien, pourquoi pas ce magnifique porte-clés hérisson. Ah, c'est moche, c'est nul, je garde mes super lunettes. Une minute, je reviens tout de suite. Oh bah zut alors! On saura jamais si c'était des lunettes laser ou des lunettes à poulet rôti. C'est des lunettes à poulet rôti, c'est évident. C'est des lunettes laser. Tu veux parier? On ne peut pas rester comme ça. Faut découvrir qui a raison. Les gars, restez là. Viens Eugénie, j'ai une super idée. Eugénie, ça va? Monsieur le vétérinaire, Eugénie a eu un malaise. Venez vite. Ah, je n'arrive pas à le croire, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand un animal est malade? Ça, un jour, il faudra que quelqu'un m'explique. Hein. Ah, merci les filles. Prêts à connaître la vérité? Moi d'abord. Ah bah zut! Y a pas de poulet rôti dans le jardin. Sois pas mauvais joueur, t'as perdu, Sam. C'est bel et bien des lunettes laser, donne-les-moi. Eh, mais c'est pas des lunettes laser. Ce sont des lunettes qui déforment la réalité. C'est trop drôle. T'as vu ça, Sam? Hein? Est-ce que j'ai vu quoi? Oh oh. Manque de vitamines, sans doute. Une injection de jus de carotte dans les oreilles, ça devrait la réveiller. D'ici peu, elle sautera de nouveau comme un kangourou. Quelqu'un d'autre en veut? Alors, lequel de vous avait raison? Moi, bien sûr. Mais comme apparemment, il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin, ouais, je dis qu'il n'y a pas de vainqueur. Bah fais pas cette tête, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, non, mais c'est catastrophique. Avec ces lunettes, on peut voir ce qu'il y a sous nos déguisements. Pas les pattes, tu vas lui donner des puces. Vladimir, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. J'échange vos lunettes contre, attention, tenez-vous bien, ceci. C'est pas mal. Ça me rappelle l'œuvre d'un petit maître français du XXe siècle spécialisé dans les canards. Alors, voyons, je le prends, mais uniquement si le chaton est en bonne santé. Si le veto échange ses lunettes, Monsieur Livingstone se rendra compte qu'on est des animaux sauvages. Oh non, je veux pas retourner dans la forêt. Courage, fais quelque chose. Maman, je veux des lunettes de soleil. Tout n'est pas perdu. Eugénie, à toi de jouer. Monsieur le vétérinaire! D'accord. Ce chaton a le teint un peu pâle, non? Mais il est en bonne santé. Marché conclu. Elles sont à vous. Vous avez vu les loulous? Les lunettes de supervision sont à moi maintenant. Ça y est, j'ai enfin la panoplie complète. Venez, il faut s'en débarrasser. Alfie, tu vois bien qu'il n'y a pas de lunettes de soleil ici. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi? Maintenant, tiens-toi tranquille. Les humains sont si faciles à berner. C'est un jeu d'enfant pour un renard. Hein? C'est mes lunettes.
va falloir les enterrer, Suzy. Non, pas les lunettes à poulet rôti. Pourquoi on les garde pas pour nous? Mais Sam, ces lunettes ne détectent pas les poulets. Un chien! Rends-moi mes lunettes de soleil! Sam, avale! Mes lunettes! C'est mes lunettes, je les ai vues en premier! Oh! Ah! Des bêtes sauvages! Tous aux abris! Super vilain, tenez-vous bien, car Supervision vous tient à l'œil. C'est quoi cette arnaque? On voit rien dans ces lunettes. Halte là, les loulous! Regardez les jolis bonnets que je vous ai trouvés. Attention! Le chat bleu, c'est un sanglier, puis le chien, c'est un renard, et le lapin, c'est aussi un sanglier, et le canari, bah c'est pas un canari! Ah ah ah! C'est vraiment très drôle, Alfie. C'est vrai qu'à son âge, on ne manque pas d'imagination. Oh? Mais comment ça se fait que vous êtes tous en slip? Stop! Ça suffit maintenant, Alfie. Arrête de faire ton intéressant. Des bêtes sauvages! On aura tout entendu. Soyez sages, mes petits loulous. Ouf, on a eu chaud. À mon avis, c'est à cause des bonnets de Madame Livingstone. Ça plus nos costumes, quand tu vois le soleil qu'il y a, pas étonnant qu'on ait chaud. C'est un scandale. Ces lunettes sont des fausses. On n'y voit rien. Elles sont où les vraies? Vite! Activation du plan d'urgence. Ouh, mais cet enfant est inconscient. Il ne faut jamais mettre ces lunettes sans le costume. Elles sont bien trop puissantes. Elles pourraient lui donner des hallucinations. Voilà des lunettes avec lesquelles tu ne risques rien. C'était donc ça. Merci beaucoup, Monsieur Livingstone. Ouh là là, je vais plutôt aller les tester à l'intérieur. Je dois vous avouer quelque chose, Alexandra. Il va nous voir, wesh! Il va nous voir! Sauf si on est plus rapide que lui. Montrez-vous, super vilain! Je veux vous observer de près avec mes super lunettes! Ah! Ouh! Ah, c'est toi, Vic! Waouh! Ces lunettes marchent drôlement bien! Mais alors, mais ils sont où ces super vilains? Ils ont pu se cacher où? Gare à vous, super vilains! Je peux voir en vous grâce à mes super lunettes! Décidément, l'état de cette famille ne fait qu'empirer. Ah! On peut pas se cacher tout le temps! Ben oui, tôt ou tard, Supervision va nous démasquer! Ah, mais poussez-vous! Vous n'êtes pas transparent, vous savez. Je vous aime, Alexandra. Laissez-moi vous embrasser. Alexandra, où êtes-vous? Oh, aïe! Oh non, j'en crois pas mes yeux. Pas le vieux coup de la panne de courant. Je sais, on va faire comme à la télé. On va empêcher Supervision de nous voir et récupérer ses lunettes. Je vais vous trouver, mes super vilains! Il faut qu'on parle, Monsieur Livingstone, à propos de nos animaux. Supervision est à votre écoute. Une minute. Je sais où se cachent mes super vilains. Je reviens. Maintenant! Mais Je les ai! T'es prêt, Sam? adieu poulet rôti. Et qui a éteint la lumière? Joli piège, super vilain. Personne n'est plus rapide que ce... Ça suffit, mon chéri. Tu n'as pas compris que tu faisais peur à nos animaux avec ces stupides lunettes. Hein? Vraiment? Évidemment, ils ne te reconnaissent pas avec tes lunettes et ton costume.
Oh non! Je suis désolé, les loulous. Je vais de ce pas jeter ces vilaines lunettes à la poubelle. Allez, venez par là, dans mes bras, pour un super câlin. Attendez, et si quelqu'un retrouvait les lunettes dans la poubelle? Qui ferait ça? Il n'y a que les bêtes sauvages qui vont fouiller dans les poubelles. Et comme il n'y en a pas dans les parages... Bien dit, Sam. À moi les poulets rôtis. Zep, zep. Vas-y, Eugénie, t'es la meilleure. 10.2. Trop forte, t'as battu ton score. Pff, trop facile. Laissez faire les pros, les filles. Waouh, 37.8. J'y crois pas. À moi. Pousse-toi, wesh. Yeah. Alors, j'ai fait combien? Sam, comment veux-tu qu'on te le dise? T'as cassé la balance. Ça, c'est trop facile, hein. Quand je suis sur le point de gagner, vous trouvez toujours une excuse pour que je perde. C'était déjà comme ça dans la forêt, en plus. Le déjeuner est servi. Vous trouvez pas qu'elles ont un goût bizarre aujourd'hui, les croquettes? Tu rigoles? Elles sont super comme d'hab. Alors, mon Sam, tu les aimes, tes nouvelles croquettes allégées? Avec ces nouvelles croquettes aux 5 légumes, complément sciure de bois, tu devrais enfin réussir à perdre du poids. Vic, ça te dirait qu'on échange nos croquettes? Allez, entre chats. Non. Ok, puisque tout le monde est contre moi, je m'en vais. Eh ben, salut la compagnie. Wesh, Vic, les Livingstone. Personne ne me comprend. Heureusement que tu es là. Tu sais, si je reste ici, c'est juste pour toi. Dans l'Égypte antique, les chats sont les animaux de compagnie préférés des pharaons. Considérés comme des dieux, les chats bénéficient d'une telle adoration qu'ils sont même nourris et cajolés par le peuple égyptien dans des temples érigés en l'honneur de Bastet, la déesse chat de l'amour. Bastet? Une déesse chat d'Égypte? On n'a qu'à lui proposer de jouer à chat. Il adore ça. Ça va lui remonter le moral. Sam! Sam! Ah, c'est bon. Il y en a qui dorment, je vous signale. Et puis, il est dehors, votre copain. Sam! Sam! Hé, il est là. Sam! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je pars en Égypte. Là-bas, au moins, je serai vénéré par tout le monde. Ça veut dire quoi, vénérer? Ça veut dire que tous les Égyptiens vont m'adorer et que je pourrai manger tout ce que je veux et pas seulement un tout petit bol de croquettes allégées dégoûtantes. Ça a l'air génial. C'est loin, l'Égypte? J'en sais rien, mais ça vaut le coup. Il paraît que là-bas, tout le monde chouchoute les chats. C'est parce que mon ancêtre était une grande déesse chat. Trop la classe, hein? Mais Sam! T'es même pas un vrai chat, toi! Il va partir pour de vrai? Mais non, Eugénie, il nous fait marcher. Il fait tout ça pour essayer de nous soutirer nos croquettes, parce qu'il déteste ces nouvelles croquettes super allégées. Je te parie que dans 10 secondes, il aura changé d'avis et rentrera à la maison. Bon, adieu. Et embrassez bien la télévision de ma part, surtout. Wesh, t'es vraiment sûr que Sam nous fait juste marcher, là? Sam, attends. C'est vrai qu'on n'a pas été super sympa avec toi. Mais si tu restes, tu le regretteras pas. C'est promis, on prendra bien soin de toi. Vous allez me chouchouter comme en Égypte? Bien plus. D'accord, je veux bien rester encore un peu, comme ça, pour voir. Vraiment? Je peux? Bien sûr. Ma gamelle est ta gamelle, amigo. Et est-ce que ça te dirait de jouer à ton jeu préféré, Sam? À chat, Sam. D'accord, mais alors à une condition, qu'on joue au chat égyptien. Sam, si on joue à chat, on... D'accord. Bon,
Alors, les règles sont simples. C'est moi le chat et vous devez être super gentil et me chouchouter comme en Égypte. Et si vous réussissez, je reste. Et sinon, je partirai là-bas. Compris? Ouais, c'est parti! Délicieux! Bon, allez, on peut pas jouer à autre chose maintenant? Wesh, on vient de commencer. Tu peux quand même faire un petit effort. T'avais promis de faire plaisir à J'ai Sam. une idée. Et si vous m'emmeniez faire un petit tour pour m'aider à digérer toute cette nourriture? Il était un grand chat qui nous comblait tous de joie. Ses ancêtres lointains étaient des Égyptiens qui le considéraient comme un dieu. Un beau félin sacré, vénéré par les chiens. Oh oui! Oh, vénéré par les chiens? Non mais c'est une blague. Non, c'est vrai, Alvarez. J'ai vu ça à la télévision. Mon ancêtre était une grande déesse égyptienne. Hein? Une déesse? Et comment s'appelait-elle? C'était la déesse Samsès. Et voici son descendant, le grand Samsès II. Gloire au grand Samsès II, le grand chat sacré descendant des cieux. Wesh! Le grand Samsès II voudrait bien continuer sa promenade royale. Ouais, et ben Sa Majesté peut se servir de ses pattes. Ça lui fera un peu d'exercice. Ah oui, d'accord, je vois. Tu crois que c'est comme ça qu'on traite les chats en Égypte, wesh? Mais j'en peux plus de tes histoires. Tu peux partir là-bas si ça te chante. Ça me fera des vacances, tiens. Quoi? Tu ne crois tout de même pas que je vais abandonner tout mon peuple simplement parce que tu es de mauvaise humeur, comme ça, tout d'un coup? Eh bien, non, je reste, wesh. Ouais! Vive le grand Samsès II! Samsès! Samsès! Tiens, tu as enfin arrêté de faire le guignol pour ton copain. Comment il se fait appeler déjà? Samsès II. On retrouve de nombreux chats momifiés dans les pyramides. Ces momies avaient pour but d'accompagner les pharaons défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Est-ce que tu imagines notre Samsès II dans une pyramide au milieu de ses momies? Alors, qu'en pensez-vous au grand Samsès II? Ouais, elle est un peu trop petite. Elle devrait être beaucoup plus grande, comme en Égypte, quoi. Ouais, mais là, on n'est pas en Égypte. T'es même pas un chat, t'es un sanglier. Alors, elle est déjà très bien pour toi. Moi, un sanglier? Samsès II est un chat sacré. Il n'a absolument rien à voir avec ces créatures repoussantes. Dire ça devant sa propre sœur, c'est vraiment pas gentil du tout. Je lui ai dit, t'as qu'à rester tout seul avec ta statue trop petite puisque c'est comme ça. Non mais, franchement, pour qui il se prend? T'inquiète pas, Eugénie. On va rappeler à Sam qui il est vraiment. Vous connaissez les momies, les filles? Vous êtes prêtes? Oui! Pas si fort! Oups! Samsès II? Non mais vous êtes sérieux là? Et l'autre andouille qui ronfle comme un sac. Ça suffit maintenant. Eugénie, Suzy, pouvez-vous chasser ce misérable moustique qui trouble mon divin sommeil, je vous prie? Un misérable moustique. Samsès II, nous sommes les momies envoyées par tes ancêtres. Nous avons l'ordre de te ramener dans les pyramides. Merci pour l'invitation. J'hésite vraiment, c'est sympa, mais en fait, je crois que je préfère rester ici avec mon peuple. Ah bah non! T'as pas le choix. Y a tes ancêtres qui t'attendent en Égypte, hein? Il faut y aller. Quoi? Attendez, vous êtes sûr? Donnez-moi 30 secondes, d'accord? Il me faut des croquettes pour le voyage et... j'arrive! Chérie, tu as entendu tout ce raffut? Chérie, il y a quelqu'un dans le salon! Mais non, ce sont nos animaux qui font une petite fête. Ah bon, tu crois?
D'habitude, ils dorment à cette heure. Et si c'était le même intrus qui a cassé la balance de notre salle de bain? Laissez-moi, par pitié. Vous faites l'erreur, je vous promets. En fait, je ne suis qu'un vulgaire sanglier. Je ne suis pas un chat sacré. Regardez. Chérie, il y a un sanglier et 3 momies dans le salon. Tu crois que ce sont eux qui ont cassé notre balance? Mais non, chérie, tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. Ah bon, tu crois? Sam, remets ton costume immédiatement ou tu vas être renvoyé dans la forêt. Eh ben, tant mieux. Je préfère encore retourner dans la forêt que de me retrouver coincé dans une pyramide avec vous. Désolé, vous ne m'aurez jamais. Est-ce que ça va, Sam? Eugénie, Suzy, vous avez fait fuir les momies. Sam, vite, remets ça. Tu vois, chérie, j'avais raison. Il s'amusait juste avec le papier toilette, c'est tout. Allez, les loulous, vous pouvez venir dormir avec nous. Comme ça, on arrête de faire des bêtises, d'accord? Quand je pense qu'en Égypte, on m'aurait donné des saucisses pour le petit-déj. Peut-être, mais tu serais avec tout un tas de momies au fond d'une pyramide et pas avec nous chez les Livingstone. C'est vrai. Finalement, on n'est pas si mal ici. Mais ce sont des croquettes allégées, ça! C'est pas possible! Les Livingstone se sont trompés! En tout cas, c'est pas moi. Et là, le sanglier lui répond: mais non, je sors à l'instant de chez le coiffeur. Trop drôle, ça. Oh non, par pitié! Tout, mais pas eux quatre! On vient de tenir compagnie, Vic. Et en plus, Sam a une blague super marrante à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un sanglier qui entre dans un Vous supermarché. n'avez rien d'autre à faire, comme, je sais pas... Aller voir ailleurs si j'y suis, par exemple? Mais comment tu peux être ailleurs puisque tu es là? Ah, bien joué, Sam. Il est cassé maintenant. On ne peut vraiment jamais être tranquille avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Livingstone. Merci d'avoir accepté de garder mon neveu pendant que je vais chez le dentiste. Ah, j'ai failli oublier. Toutes les allergies de Donald sont notées dans ce carnet. Ah, je suis sûre que tu adores les cookies. Seulement s'ils sont sans gluten, sans arachide et sans œufs. Ce sera un verre d'eau alors. Elle est filtrée au moins? Eh ben voilà qui promet. Bonjour Donald, comment vas-tu? Un chat! Je suis allergique! Faites-le partir! Tout de suite! Ah oui, en effet, il est allergique aux chats. Désolé, Vic, mais tu ne peux pas rester là. C'est seulement pour quelques heures, ma grande. Attends, on t'a mise à la porte, Vic? C'est à cause de... Hé Vic, t'as vu mon chapeau? Est-ce qu'il te plaît? Il est drôle, non? En réalité, je sortais simplement vous prévenir que le petit Donald était là. Et il s'avère qu'il adore les gros chats. Ah oui, c'est vrai? Et bonne nouvelle, il a apporté plein de friandises pour nous. C'est vrai? Pour nous? Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Dépêche-toi, Sam. Attention. 3, 2, 1... Hein? C'est génial! Quoi? Enfin un chat qui ne me donne pas d'allergie. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Ça veut dire quoi, d'allergie? Tu fais de l'allergie quand tu es en contact avec des choses que tu ne supportes pas. Un peu comme moi avec l'eau de la douche.
Non, plutôt avec des choses qui se mangent, ou des poils de chat, par exemple. Oui, mais Sam, c'est pas un vrai chat. Eh oui, c'est pour ça que Donald n'éternue pas. Et que monsieur a le droit de rester à l'intérieur. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu étrange que Donald n'éternue pas? Si, mais en attendant, on peut dire que ça fait un heureux. Il y en a qui ont vraiment du bol. Oh, allez, Vic, c'est rien qu'une journée. En plus, il fait super beau. Qu'est-ce que tu disais déjà, Wash? Wouhou! Venez, on va sauter dans les flammes. T'as une grosse cicatrice en fer sur le ventre. Moi aussi, j'ai été opérée de l'appendicite il y a quelques temps. Ça t'a fait mal? T'as pleuré? Fais-moi voir. Psst, Sam! Oh, wesh, ça va, ça roule? Non, ça roule pas. Tu peux pas continuer à jouer avec lui. Bah, pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. Parce qu'il va finir par comprendre que t'es pas un vrai chat. Suis-moi, on s'en va. Mais j'ai pas envie de sortir, moi. En plus, il pleut des cordes dehors. Ouais, bah quand tu seras renvoyé dans la forêt, t'auras de la pluie tous les jours. Je t'en prie, Wash, laisse-les jouer ensemble. Ça fait tellement plaisir à Donald. C'est mon chat à moi, méchant chien. C'est seulement pour quelques heures, Wash. Allez, sors. Respire, Vic, et tout va s'arranger. Au galop, le cheval! Au galop! Si ça continue comme ça, je vais devoir le sortir de là, et par la force. Sam! Sois gentil, voyons. Waouh! Super! Toi, t'es mon gros matou à moi. Ah, cette fois, ça suffit. On va jouer au fait. Hein? Arrête ça tout de suite, méchant chien! Tu vas abîmer mon gros matou! Washington, arrête ça immédiatement. Si tu recommences, Wash, tu seras privé de croquettes ce soir. C'est bon. Cette fois, c'est décidé. Je vais partir me trouver de nouveaux maîtres quelque part dans le sud avec une maison donnant sur la plage. Maintenant, nous allons vous ausculter, monsieur le chat. On ouvre grand la bouche et on fait ah. Oh, mais ouvre la bouche, le chat. Vite, Sam, faut pas rester là. Donald, dis-moi, tu es où? Ta tante est là. Tu vas pouvoir rentrer. Moi, je veux rester avec le gros chat. Calme-toi, Donald. Tu sais bien que c'est impossible. Je veux garder Sam d'abord. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chat à moi. Après tout, Sam pourrait passer le reste de la journée chez Donald. C'est la maison d'à côté. C'est entendu. Donald, on te confie Sam pour le reste de la journée. Mais tu le laisses ressortir dans le jardin après, d'accord? Sauf qu'il peut. Méchant chien.
de pleurer, mon petit Donald. On va le retrouver. Au moins ici, personne ne nous trouvera. Eh oh, faut pas se gêner. Victoria? Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? À ton avis, Sam, je prends le thé. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que non. Je suis là à cause de ce sale gamin capricieux. Je voudrais lui sauter dessus et lui filer de l'allergie pour le reste de sa vie. Hé, je crois que tu viens de me donner une idée, Vic. Si Donald serre un vrai chat dans ses bras, il aura une vraie allergie. Jusque-là, on est d'accord. Oui, sauf que c'est moi qui le veux. Et moi, je suis pas un vrai chat. Je suis juste un sanglier dans un costume de chat. Justement, oui. Alors là, n'y pense même pas, Wash. Mais c'est le seul moyen, Vic. Plutôt manger des croquettes avariées. Je t'en prie. La réponse est non. On te laissera le parasol pour toi toute seule. Et le ventilo? Et le ventilo. Pendant tout l'été? Pendant tout l'été. Haha! Ça y est, je l'ai retrouvé! C'est bizarre. Je te trouve beaucoup moins lourd que tout à l'heure. Ça doit être à cause du sport que tu lui as fait faire. Viens là, gros matou. C'est pas lui, c'est pas Sam. En plus, c'est même pas la voix de Sam. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd qu'avant. Oh, non, ça m'en est mal. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mon petit Donald. Je vais te chercher un pull tout de suite. Vous auriez une serviette et un sèche-cheveux? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je veux rentrer chez moi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a jamais vu un chat à deux têtes. Allez, Vic, on peut avoir un peu de ventilo? Désolé, un marché est un marché. Bonjour, Madame Livingstone. Je pourrais vous laisser mes enfants le temps d'aller faire des courses? Pas question.